dit-il? Laurent Zaya, j'aimerais vous emmener sur un sujet qui est peut-être un grand classique, hein, mais j'avais envie d'aller voir de ce côté-là. Donc sur vos écrans, c'est écrit l'entre-deux-vie. Le premier mot que j'entends, moi, c'est passage. Mhm. D'accord. Donc, peux-tu assister à un de ces passages? Tu regardes de loin. Zaya, tu as eu des choses qui sont venues de ton côté? Moi, j'ai eu le mot voyage. Alors, peux-tu, pareil, aller voir un de ces voyages? Et dès que vous avez des infos complémentaires, je vous en prie. On me montre comme s'il y avait des paliers à passer, en fait. Comme une sorte d'évolution ou de marche à gravir au fur et à mesure. Exact, c'est ce que je perçois aussi, Laurence. D'accord. Je vois des marches, mais qui sont interminables, hein, j'ai l'impression. Donc, oui. Alors, c'est systématique cette façon de gravir ou parfois il y a des rechutes? C'est 3 pas en avant, 5 en arrière? Non, moi, je vois pas une rechute, mais stagnation. Ouais, Un pareil. Ah d'accord. voilà, un stop, un ralentissement. C'est comme, voilà, pas de rechute. Mais C'est jusqu'à assimiler la Ouais. Tant que leçon le truc de est pas vie. compris, c'est ça. tu monteras pas ta marche. D'accord. Comme si ça pouvait durer un certain temps, le temps d'avoir acquis ce qu'il y avait à Ouais. comprendre. Oui, s'il faut 3000 ans, pour passer ça, il y aura 3000 ans pour l'intégrer. OK. J'entends en sachant que le temps n'existe pas. Oui, bien sûr. Bah, disons qu'il est relatif, hein. Il C'est est ça. toujours il se déroule, il coule, selon, l'endroit où on se trouve. Ouais. La perception en est différente en tout cas. Ouais. Oui, mais c'est l'entre-deux-vie aussi, c'est la légèreté. La légèreté par rapport à nous, à notre densité, mais ça reste il y a quand même une certaine densité. Ouais. Et plus, pardon Mathieu, plus on Non, je t'en dit, prie. plus on aura travaillé au préalable, plus, par exemple, on me montre quelqu'un qui serait dans la rancœur ou dans la culpabilité, pardon, ça pourrait le freiner dans, Ouais. tu vois, du coup, il serait comme s'il pouvait pas s'élever, qu'il serait plus tiré vers le bas, même si on est bien d'accord, ça descend pas, mais voilà, le processus. Il s'est rajouté des couches, Oui, on peut se rajouter des couches sur cette même marche en fait. c'est ça. Exact, il s'alourdit. Ouais. D'où Parce que le stop, enfin la stagnation. parce Et qu'on voit pardon, vas-y. je Non, suis vas-y désolée. Laurence, Et Frédéric. c'est comme si du coup la marche, tu vois, plus la personne se rajoute des couches, ben, la marche allait être encore plus grande en fait. Comme Ah s'il la regardait comme ça, là, ça allait être. Elle s'élargit. Ouais. Elle s'élargit. Ouais. Parce que l'on voit assez couramment dans les sessions, quand on a affaire à des êtres désincarnés, dans l'arbre généalogique par exemple, quand il y a des envois de lumière, on les voit des fois, piou, comme ça justement, ils s'allègent de plein de culpabilité, et autres et waouh, le télépathe, la télépathe, les voit, enfin décoller, s'éloigner vers la lumière,
beaucoup plus loin. Donc ça donne vraiment cette impression, effectivement, qu'il y a quelque chose qui est franchi. Un éloignement par rapport à notre sphère. On regarde les choses. C'est comme si ça les libérait. Mm. Il y a ça, Ah ouais. comme s'ils prenaient un ascenseur lumineux. Pouf. Il s'allège, donc il monte. Voilà. C'est assez logique en fait, en soi. D'accord. Est-ce que vous pouvez aller regarder, s'il vous plaît, quelqu'un qui est sur la dernière marche? Est-ce que c'est possible? Il faut la porte ou je ne sais quoi. D'ailleurs, qu'y a-t-il devant? Quand tu es à la dernière marche. Moi, je vois de la lumière. Et j'entends un retour chez soi. Il y a une refonte dans le 1, dans l'originel. l'unité, ouais, c'est ça. Et il y a comme, enfin vraiment ce bien-être, je sais même pas les mots, c'est plus fort que ça. Oui, bien sûr. Ouais. Zaya, pour toi? Oui, moi je vois aussi un être qui est à la dernière marche et puis il savoure ce moment. C'est comme si, en fait, le temps s'arrête et puis il prend une grande inspiration et voilà, enfin j'ai réussi, quoi. Je suis là, et il pousse cette porte et là enfin c'est le calme, c'est il y a pas de mots pour décrire C'est l'indicible. cet état d'être, en fait. Ouais. Est-ce que vous pourriez demander à cet être de vous montrer sa dernière incarnation, justement, avant d'accéder, enfin, ouais, pendant qu'il est sur cette dernière marche, à sa dernière incarnation, elle se déroule comment? Moi, on me dit, il a expérimenté énormément. Du coup, ça a contribué à son évolution. C'est comme si il y avait eu au fur et à mesure des expériences, aussi des coups durs, des transmutations de cette personne qui finalement, même en étant sur Terre, se serait comme allégée au fur et à mesure des épreuves peut-être. Ouais. Oui, parce qu'elle comprend le but de chaque épreuve et ce que chacune a à lui révéler. On me dit dans l'accueil. Exactement, dans l'accueil et elle a juste, elle était juste dans l'être, quoi, plus dans le faire. Tellement paisible. Alors, est-ce qu'il, sur son positionnement, est-ce qu'il est sur quelque chose? Est-ce que cependant, il est à même des fois de mal agir? Est-ce qu'il y a, mais sans culpabilité? Je sais pas, hein, c'est bizarre, mais est-ce que des fois on peut voilà, avoir ce qu'on pourrait qualifier de mauvaises actions et pour autant, ça n'influe pas sur, ce qu'on pourrait appeler le karmique? Et j'entends, moi, on me dit, mais tu restes un être humain, en fait. Donc, en gros, sois indulgent. Ça peut arriver d'être dans la culpabilité, mais en fait, le fait de ce travail que cette personne a effectué, il va pas rester dedans, en fait. Ok, c'est comme s'il ah oui, c'est ça, c'est comme s'il s'observait. Ok, là je culpabilise, il se met un peu en retrait, il se regarde en fait. En fait, voilà. je sais pas Laurence, toi, mais moi je le vois se dissocier, en fait, se dédoubler. Ouais, comme s'il était vraiment ce personnage sur Terre,
comme dans un jeu vidéo. Un Les peu. l'acteur et Ouais. et le spectateur en même temps. C'est L'acteur ça. et le spectateur. Voilà. Et c'est ça la clé. Ouais. Et c'est toujours une façon de se juger soi-même, enfin de pas être dans son propre jugement, mais de s'observer. Et toujours, ah ouais, le jour quand tu meurs, tu vas être jugé. Non, tu te juges toi-même, mais au-delà de cela, faut juste regarder les choses de façon détachée et accueillir Détaché. avec amour ce qui se passe et pas être justement dans ce jugement parce que ça renforce la culpabilité et paf, tiens, une bonne marche encore à gravir qui s'allonge. Enfin, ça nourrit le doute, quoi. Ouais. Très bien. Merci mesdames pour ces renseignements. J'aimerais que vous alliez alors vous remercier ces êtres, qui ont accepté de vous révéler, ces informations et j'aimerais que vous alliez très, très loin, plus bas sur une marche, et que vous demandiez un exemple d'une personne qui va faire un bond énorme sur ce grand escalier. Et de regarder pourquoi. Ou est-ce qu'il y a la nécessité de gravir marche après marche? Comme un chemin de croix. Non, j'ai un non. C'est Ok. pas ça. Très bien. Pas forcément. C'est rassurant. Chaque être évolue à son rythme. Ce qu'on me montre aussi, c'est que cette personne qui est sur cette marche, en fait, moi, ça me prend ici au niveau du cœur parce que c'est comme une expansion, vraiment une libération qui lui permet de se propulser. Et ce qui est chouette, c'est que, par exemple, tu parlais, Mathieu, dans les sessions, il y a une aide de ses congénères. Mm. Et ça, c'est l'unité, c'est le un, tu vois, c'est ça qu'on me montre. Et du coup, cette aide, c'est comme s'il était coincé. Ah oui, on me montre cette image-là. Il est comme s'il est coincé dans des filets tu sais, Il se débat, ouais. ah oui, il s'est Ouais, tout ouais. emmêlé et il s'en sort pas, quoi. Mm. C'est, du coup, c'est l'ascension, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais. En fait, ce que j'entends, c'est qu'en se libérant, en libérant sa lignée, il se libère et il fait, il fait Il fait son, monter les ouais, autres aussi. Oui. exactement, voilà. Mm. Donc il y a plein d'êtres qui gravissent des marches avec des aides, ouais, on peut dire ça, des aides extérieures en fait, parce qu'ils sont en reliance avec des événements et ça leur permet des compréhensions, alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément avancé, mais viennent à eux ces compréhensions. Bah oui, moi je vois cette personne, justement, cette prise de conscience et cette compréhension, il a libéré sa lignée et puis je les vois tous, là ils montent, c'est ils sont Ouais. contents de se libérer, quoi, Et comme, pardon, Zaya, et comme les autres sont aussi libérés, c'est d'autant plus puissant, en fait. bien sûr, ouais. Un effet Ouais, groupe. ouais. Tout le monde rentre à la maison. Ouais. Mais on sent bien que c'est extrêmement important, hein, le travail fait dans l'arbre. Sur une session, c'est quand même un temps important, une attention particulière posée dessus. Et voilà, enfin, c'est intéressant d'avoir cette réponse, que ça permet quand même des mises en lumière pour tout le monde. C'est chouette. J'ai comme l'image ça serait une toile d'araignée avec le point au départ. Ça serait cette personne, en fait. Et c'est comme si après, tous les fils vont s'allumer ou s'illuminer, tu vois. Ouais. Donc ça fait, waouh, ça a des conséquences, enfin des suites lumineuses pour tous. Alors, bon, vous avez vu tous les deux un escalier, c'est quelque chose symbolique. J'aimerais que vous alliez voir plus précisément ce qui se passe pour ces êtres quand ils sont justement
dans ces moments de pause entre deux incarnations. Sont réellement des pauses, ou est-ce qu'il y a aussi là il y a effectivement des temps de compréhension, il y a des choses qui sont accessibles pendant ces moments-là, mais qu'expérimente-t-il vraiment? Et ben moi, ce qu'on me dit, ce que j'entends, c'est... Alors si j'ai bien compris ta question, Mathieu, donc la personne est en haut, elle est retournée à la maison, elle ferait comme un... Je ne sais pas si c'est le bon mot, on me dit, dis-le, comme un compte-rendu. C'est comme si ce qu'elle avait vécu, c'était rentré dans des sortes de livres, des bases de données, des expérimentations, tu vois. Et elle va avoir le choix où on va lui proposer de repartir pour une autre mission. Qu'elle est libre d'accepter. Alors, c'est ça que je voulais aussi avoir le détail, parce que c'est pas toujours le cas. Là, c'est le cas. Tu es dans un endroit réellement bienveillant. Il n'y a pas de petit malin qui détourne. Bon, alors moi, où je suis, oui, effectivement, la personne est chez elle, elle est vraiment bien. C'est un peu la récompense. On pourrait dire ça comme ça. C'est ce qu'elle a vécu sert d'expérimentation, de base. Enfin, je sais pas. C'est voilà une sorte de base de données où on récupère les informations. Ouais. Oui, moi je vois toute une bibliothèque avec des livres. C'est comme des archives. Des archives de réincarnation, quoi. Ouais. Oui, et on peut aller dans ces grandes archives pour se nourrir de certaines expériences. Alors certains, piocher, après, piocher des expériences pour s'inspirer ou pour avoir des enseignements sur certaines choses. Et ce qui fait que quand on va en incarnation et qu'on fait des régressions, et ben, des fois, on va nous montrer ces vies-là, mais ce n'est pas ses propres vies antérieures, c'est juste des choses qu'on a été, dont on s'est nourri, dont on s'est inspiré, dont on a eu enseignement, mais ce ne sont pas forcément nos propres vies. Ouais, on me dit que ça complète, en fait, les informations. C'est des études. Ok. Donc là, vous êtes toutes les deux dans un endroit où les choses se passent de façon visiblement idéale. Est-ce que vous pouvez observer de loin un être qui quitte son incarnation et qui se fait récupérer? Je dis bien qu'il se fait récupérer. S'il y a, ça ne pose pas. C'est bizarre, c'est pas du tout les mêmes énergies, déjà, c'est sûr. C'est pas les mêmes énergies, exactement. C'est ce que j'allais te dire aussi. C'est waouh. Moi, je vois aussi. C'est comme une aspiration. C'est comme s'il n'a pas le temps de réagir et ça y est, paf, il est emmené, il est aspiré, je dirais. Aspiré, ouais, je pense que c'est ça, c'est le mot qui vient. Pour schématiser un peu, c'est comme si on met la main dessus. Voilà. C'est un rapt. Ouais, il y a pas, il comprend pas quoi. Cette âme ne comprend pas en fait, cette conscience ne comprend pas pourquoi on a. Et elle sait pas. Elle est. C'est un brouillard là. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez demander à vos propres parties supérieures, n'allez pas interroger ces êtres, ce qui fait la différence d'un cas de figure à l'autre? Pourquoi certains vont être aspirés, récupérés,
et d'autres vont aller en toute liberté vers quelque chose de totalement lumineux. Moi, depuis tout à l'heure, j'entends contrat. D'accord. Le fait qu'il y ait eu des contrats, des pactes, des choses comme ça, c'est automatiquement, voilà, il part. Je sais que ça, voilà, il est aspiré directement. Il n'a même pas le temps de comprendre en fait. Ça va trop vite. Enfin, c'est automatique presque. Oui, de toute façon, c'est ça. C'était convenu Ouais. dans tel alinéa qu'une fois passé l'arme à gauche, zoup, c'était récupération. Moi, j'ai plutôt croyance aussi. Oui, d'accord. Oui, les personnes qui ont beaucoup de croyances et qui créent comment on appelle ça, ce tunnel, les lumières, ouais, et un tel qui vient vous voir. Est-ce qu'on est vraiment dans ce cas de figure? Je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu dis, mais c'est comme si aussi le fait des énergies que tu dégages, ben, ça va attirer. Ouais. Voilà, c'est ce côté-là, là, aussi. En incarnation, on attire à soi ce qu'émane notre vibration, et au moment du départ, c'est idem. Ouais. En fait, cette conscience, elle n'a même pas le temps de monter. Hein. Elle reste dans l'astral. Elle est juste, voilà, elle est récupérée tout de suite. D'accord. Alors, c'est comme des vautours, quoi, qui sont là, à l'affût, et hop. est-ce qu'il y a potentiellement le même cas de figure que lors de sessions, on voit parfois des êtres qui sont lumineux, ils sortent de la source ou d'un endroit très très lumineux et ils se font choper? Est-ce que c'est envisageable aussi, quelqu'un de lumineux qui n'a pas de contrat, enfin après qui n'en a pas, on contracte toujours un peu malgré soi. Ouais, moi, j'entends un grand oui. Hein. Ouais, c'est envisageable, on peut se faire. Parce que, en fonction de la mission, tu vois, ça peut déranger. Alors, ces énergies pas lumineuses du tout profiteraient d'une occasion, d'une opportunité pour se saisir de cette volonté bienveillante, tu vois. En moment de Pour les, transition, on est vulnérable. ouais, pour, Oui, pour après les, la polluer. ouais, pour la détourner aussi, de la Exact. polluer de l'origine, ce qui était prévu, quoi. Ouais, il tente le coup. Et si la personne n'est pas assez centrée et dans ce moment vulnérable, elle peut plonger entre guillemets, elle peut se faire alourdir. Mais alors, quelle serait la méthodologie pour ne pas aller dans ces circuits qui dévient? Comment est-ce que le petit chaperon rouge fait pour ne pas se faire avoir par le loup qui lui propose de changer de chemin? Même si les aventures, des fois, c'est intéressant. Moi, C'est plein j'emploie d'apprentissage. être plus malin que le malin. En fait, être en conscience, quoi. Être conscient de son vrai pouvoir. Être en conscience au moment de ce retournement, c'est quand même. Ouais, j'ai des souvenirs de mes morts, mais pas de juste le moment juste après. J'imagine que c'est un peu compliqué d'être en pleine conscience, justement, parce qu'il y a certainement un moment de déséquilibre, il y a certainement un moment de flottement qui fait que l'être est en fragilité. Tu sais, Mathieu, quand on avait vu pour toi tous tes plans d'incarnation, enfin les possibilités, tu avais plusieurs parties de toi.
ailleurs. Alors on me montre qu'il est possible que là, une autre partie de cette personne puisse venir l'aider, tu vois. Et après, le travail se fait, si l'incarnation c'est ici, pour le travail sur soi, pour récupérer ce qu'on a volé, ce qu'on a usurpé, pour récupérer sa souveraineté, en fait. C'est ça, là. D'accord. C'est comme ça qu'on me montre. D'accord. On peut demander à des parties de soi de sécuriser ce moment, mais on peut aussi demander à d'autres parties de soi de venir travailler sur ce qui a été dérobé, perturbé, enfin dévié. Et c'est comme si, je sais même pas si, enfin moi ce qu'on me montrait, je sais même pas si celle qui est dérangée par ces forces négatives, en fait ça se fait automatiquement. Je sais pas si elle fait un appel ou automatiquement il y a une autre partie d'elle qui va venir pouvoir l'aider, si à ce moment-là elle est disponible, tu vois. Ouais, c'est comme une sorte de renfort, quoi. D'accord. Et ça, c'est une possibilité, mais c'est pas tout le temps comme ça. Enfin, c'est un cas qu'on me montre là. Bien sûr. Vous pouvez demander, ah non, pas demander, excusez-moi, allez voir le cas d'une personne. Alors, par exemple, une personne âgée, par exemple, qui a fait le point sur sa vie, qui est allégée, qui est prête à partir et qui demande, alors je ne sais pas, est-ce qu'elle elle demande à des saints, selon ses croyances, Jésus ou autre, ou sa petite maman de venir la chercher, ou d'être présente le moment où elle passera, et de regarder ce qu'il se passe. Si la personne est vraiment bien dans son cœur, comment se passent ces choses? C'est important, on me dit ce que tu dis, si c'est fait avec son cœur, justement. Si par exemple elle demande à sa maman, c'est quand elle va s'élever, c'est sa maman qui elle aura devant elle dans la lumière, on va dire. Tu vois? Ouais. Ou on me montrait quelque chose d'autre. Ce que j'avais, c'était les personnes qui, juste au moment du basculement, c'est comme si on appuie sur la lumière et ça y est, en fait, au moment où elles partent, elles ont compris. Et là, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est comme si il n'y avait pas spécialement eu De compréhension avant? de compréhension avant. Et là, c'est quand même, je dirais, brutal, tu vois. Avant que la lumière s'éteigne, oh, ça y est, enfin, ça me saisit quand je dis ça. Ouais. Alors, c'est pas le même cas, mais enfin, c'est ce qu'on me montrait, alors Effectivement, j'en parle. oui, pardon. Ouais, ouais. Des gens qui ont toujours été dans un refus de l'invisible, on va dire, par exemple, et qui, au moment de partir, ont ce moment de lucidité, enfin, et ils disent: «Ah! En fait, il y a vraiment quelque chose», et là, ça fait un grand bond au niveau de la conscience. Mais ça a été choisi, hein. Ouais, d'accord. Ça a été choisi. Pour moi, ça a été choisi. Enfin, décidé, je veux dire, avant l'incarnation, que ça soit fait comme ça. D'avoir une incarnation avec un couvercle bien épais et Exactement. pour être bien en immersion. Ouais. Mais pas pour tout le monde, par contre. Ouais, bien Ouais, c'est sûr, ça. en aucun cas on ne peut généraliser, là on ne voit que des cas particuliers, hein. Ouais. D'accord. Alors, une question aussi qu'on voit des fois, qu'on nous envoie, c'est, par rapport à ce fameux, film, hein, Nos Solars, qui est super intéressant, hein, à voir. Est-ce que vous percevez que c'est une réalité vraiment? Il y a quelque chose qui est juste dans cette œuvre?
dans le retour de ce médium? Ça part, ce médium? Moi, j'ai justement les personnes qui se font détourner. Tu vois ça dans quelque chose de dans une bulle Ouais, qui est pas forcément très, très haute, pas non plus non. ce qu'il y a le plus bas, mais c'est pas forcément quelque chose de très C'est très. Enfin, c'est ça, c'est toutes les consciences qui sont happées. d'accord. Ça reste une illusion, ça reste une projection de la Tout à conscience fait. qui est complètement illusoire. D'accord. Mm. Laurence, pour toi? J'ai pas d'infos par rapport à ça. OK. Donc c'est exposé comme quelque chose assez idéal, apaisant, mais ces âmes vont contracter de nouveaux contrats qui Tout à sont fait, oui. impactants. Ouais. Ouais. En fait, c'est pour enfin, c'est le karma, quoi. Mmh. Euh, c'est comme si une fois qu'ils sont happés ou aspirés, et ben ils retournent dans cette dimension-là pour justement leur miroiter des choses et puis ils les replongent encore dans une réincarnation Mmh mh. qui peut être difficile et c'est pour leur compréhension, quoi. Ouais, mais ça Alors que c'est pas entretient cette faux. fameuse, croyance du karma. Ça reste une croyance. Tout à fait, c'est ça, ouais. Moi, j'entends, on me dit ça peut rassurer. Voilà, c'est rassurant pour ces consciences-là, se dire: «OK, bah, c'est bien, je vais, me réincarner, pour, justement c'est pour mon bien et cetera» mais c'est lourd, hein. Mmh mh. C'est nécessairement enfermant. Mm. OK. C'est une prison de conscience pour toutes les consciences. Ouais. Il y a bien des prisons dorées. Ouais, une bulle enfermante, oui. Mmh. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qui peuvent être intéressantes? Alors on pourrait y passer des heures, hein, sur ces questions d'entre-vie, on n'en ferait jamais le tour. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous sont montrées qui pourraient être instructives, s'il vous plaît? Moi, j'entends l'importance de ces, on va dire, aidants, le fait de faire des sessions et de libérer ces arbres, par exemple, Ouais. et toute personne qui peut aider, en fait, pour élever les âmes qui sont coincées. Ouais, les passeurs d'âmes, Oui, voilà. Mmh. Euh, ils, ils ont toutes leurs. Enfin, ils sont très utiles, en fait. mmh mh. Voilà, Ça permet de monter ces fameuses marches ouais, plus rapidement. Très bien. c'est important comme rôle. Chacun a sa place, en fait, on est tous utiles. On est tous utiles, tu dis? Utiles, oui, tout à Oui. fait, oui, Mmh. oui, utiles, les uns aux autres, quoi. Ouais. Et c'est marrant, on Mmh. me dit aussi sage-femme Mmh. pour l'arrivée. Mmh. Et oui, là, ouais, l'accompagnement est nécessaire et important à l'entrée et à la sortie Ouais. avec la même attention. Très bien, merci beaucoup mesdames. En finirons-nous là pour cette enquête de ce jour? Y Moi, a-t-il j'ai une rien dernière de chose? plus. Non, moi aussi, j'ai pas plus d'infos, mais
Très bien, merci beaucoup, mesdames. Je vous remercie infiniment et j'encourage tout le monde évidemment à aller de ce pas, si évidemment vous le souhaitez, vous rendre sur la chaîne de Laurence pour vous y abonner. Merci à tous et à bientôt.